Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre cet exercice qui est un exercice type bac D. Exercice 2. Une glissière est formée de deux parties, voie figure. AB est un plan incliné de alpha égale à 30 degrés par rapport à l'horizontale, de longueur AB égale à L qui est égale à 1 mètre. BC est une portion de cercle, de centre O et de rayon égal à 2 mètres. Et d'angle θ0 égale à l'angle formé entre B et OC, qui est 60 degrés. Dans tout le problème, on prendra G égale à 10 mètres par seconde au carré et on considérera les frottements comme négligeables. 1. Un solide ponctuel de masse M égale à 100 g quitte à 100 vitesse initiale. Exprimer puis calculer la vitesse VB du solide en B. 2. Le solide aborde la partie circulaire de la glissière avec la vitesse VB. Exprimer pour un point M du cercle comme l'indique la figure, la vitesse Vm en fonction de VB, R, G, θ et θ0. 3. Quel est au point M la réaction R de la glissière sur l'objet? Exprimer R en fonction de VB, R, G, θ, M et θ0. 4. Montrer que le solide quitte la piste circulaire en un point N et calculer θ1 qui est égal à l'angle formé entre C, O, N. Passons à la résolution. Résolution 1. Exprimons puis calculons la vitesse VB. Donc avant de foncer, nous allons rappeler quelques données. Nous avons la masse qui est égale à 100 g. Converti en kg, nous avons 0,1 kg. Nous avons alpha qui est égal à 30 degrés. Nous avons AB qui est égal à L qui est égal à 1 mètre. Nous avons R qui est égal à 2 mètres. θ0, c'est l'angle formé entre B et OC qui est égal à 60 degrés. Et nous avons G qui est égal à 10 mètres par seconde au carré. Et on nous dit que les frottements sont négligeables. Cela signifie que la réaction de la piste sera toujours perpendiculaire au mouvement. Donc tout d'abord, le système. Le système ici, c'est un solide de masse M. Ensuite, le référentiel. Référentiel terrestre supposé galiléen. Ensuite, bilan des forces. Frottement négligé, nous avons le poids P. Ensuite, la réaction R de la glissière. Et nous allons représenter ces forces sur cette partie AB. Représentation. Nous avons le plan incliné, comme ça. R est perpendiculaire au déplacement. Là. Nous avons R qui est perpendiculaire au déplacement. Et nous avons P qui est perpendiculaire au sol. Donc là, nous avons notre solide et nous allons tracer le repère selon R. R sur l'axe des ordonnées. Donc, nous avons ça. Là, l'axe des ordonnées. Et ici, le plan incliné, c'est l'axe des abscisses. Donc, on va noter ici le point A. Ici, le point B. Et cette distance-là, entre A et le sol, en B, est la hauteur. Donc, nous avons ici la hauteur H. Nous allons maintenant répondre à la question. L'énoncé nous demande une vitesse finale après un parcours. Et ici, nous connaissons les altitudes et les forces présentes.
Donc, le meilleur outil de notre cours à utiliser ici est le théorème de l'énergie cinétique. Donc, nous allons écrire d'après le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique entre A et B égale la somme des travaux des forces extérieures. L'arrivée ici c'est B, le départ c'est A. Donc on fait arrivée moins départ. On a 1 demi au carré moins 1 demi MVA au carré. Et déjà là, les forces ici sont P et R. Donc nous avons travail de P plus travail de R. Donc nous allons rechercher travail de P, travail de R. On sait tous que travail de P égale à M G H. Travail de R, ici R est perpendiculaire au déplacement, comme on le voit sur la figure. Donc s'il est perpendiculaire au déplacement, cela veut dire que travail de R égale à 0. Et l'énoncé nous dit que le solide quitte le point A sans vitesse initiale. Ça veut dire que VA est égal à 0 m par seconde. Et si V est égal à 0 m par seconde, cela veut dire que si on remplace VA par 0, on obtient 1 demi M multiplié par 0, qui est égal à 0. On obtient 1 demi M VB au carré moins 0. Bon, on ne va pas mettre, égal à travail de P, c'est MGH, et là c'est 0, donc on laisse comme ça. Donc on a 1 demi MVB au carré qui est égal à MGH. Maintenant, nous allons rechercher l'expression de H. Donc on repart sur la figure, voilà. Là, nous avons P, nous avons H, nous avons R là. Quand on regarde H, sa position par rapport à l'angle alpha ici, on voit que H est opposé à alpha. Et si H est opposé à alpha, cela veut dire qu'on doit utiliser ici le sinus. Donc, sinus de alpha égale. Sinus de alpha est égal à côté opposé sur l'hypoténuse. Quand on regarde sur ce triangle, le côté opposé c'est bien H. Donc, côté opposé à l'angle c'est H. Et l'hypoténuse ici c'est AB, c'est-à-dire le déplacement AB, cette grande partie. Donc si on fait le produit en croix, on aura sinus alpha multiplié par AB qui est égal à H. Donc on écrit H égale à AB sinus alpha, sans oublier que AB est égal à L. Donc nous avons H qui est égal à L sinus alpha. En remplaçant H par L sinus alpha, dans cette expression, nous avons 1 demi MVB au carré qui est égal à MG L sinus alpha. Et là, nous pouvons simplifier par M. Et on fait passer 1 demi à droite. Donc, on le multiplie par son inverse. Ça fait 2 sur 1 qui est égal à 2. Donc, on a VB au carré qui est égal à 2 G L sinus alpha. Et on recherche l'expression de VB. Donc, on applique la racine carrée, on obtient VB qui est égal à la racine carrée de 2 GL sinus alpha. Voici l'expression de VB. On dit exprimons VB et calculons VB. Nous avons VB qui est égal à la racine carrée de 2 multiplié par G qui est 10 multiplié par L qui est 1 multiplié par sinus de 30 degrés. Et là, on obtient VB égale à sinus de 30 degrés, c'est 0,5. 2 fois 10, 20. 20 fois 1, 20.
20 fois 0,5, ça veut dire qu'on divise 20 par 2. Donc 20 divisé par 2, on obtient 10. Donc nous avons racine carrée de 10, environ 3,16 mètres par seconde. Et nous avons la valeur de VB. 2. Le solide aborde la partie circulaire de la glissière avec la vitesse VB, exprimée point M du cercle comme l'indique la figure, la vitesse Vm en fonction de VB, R, G, θ et θ0. Exprimons Vm en fonction de VB, R, G, θ et θ0. Ici aussi, on recherche l'expression de la vitesse. Donc, le théorème de l'énergie cinétique. D'après le théorème de l'énergie, donc nous avons variation de l'énergie cinétique entre B et M, qui est la somme des travaux des forces extérieures. Donc on part de B à M. L'arrivée ici c'est M. Donc on fait 1 demi MVM au carré moins 1 demi MVB au carré. Et les forces ici sont P et R. Donc travail de P plus travail de R. Donc là, nous avons travail de P est égal à HBM. Et là, travail de R égale à 0, car il est perpendiculaire. Et travail de R égale à 0. Nous allons maintenant rechercher HBM. Et pour cela, nous allons d'abord représenter la figure ainsi que les forces. Nous avons là B, ici M, C. Donc le solide est au point M. L'angle qui est là, c'est θ0. Ici, c'est θ. HBM est la différence d'altitude entre B et M. Donc on va faire ça. Et là nous avons H. Là nous avons HBM. Et si on déplace HBM jusqu'ici, vous verrez que HBM est opposé à l'angle θ0 et l'angle θ. Donc on aura ZB qui est égal à R sinus θ0 opposé, donc c'est sinus. Et là, ZM est égal à R sinus θ. Donc nous avons H BM qui est égal à ZB moins ZM et on aura R sinus θ0 moins R sinus θ. On voit qu'il y a R qui se répète là, donc on va mettre en facteur. Nous avons R facteur de sinus θ0 moins sinus θ. Voici l'expression de HBM. Donc, on va remplacer directement. On a 1 demi MVM au carré moins 1 demi MVB au carré est égal à MGH. Et H, c'est cette expression. Donc, on écrit R sinus θ0
moins sinus θ. Et m sur 2 en facteur, c'est-à-dire 1 demi m. 1 demi m c'est m sur 2. Donc on a m sur 2 facteur de Vm au carré moins Vb au carré. Égal à m gr sinus θ0 moins sinus θ. Et on va isoler ça. On fait passer m sur 2 à droite. Donc on multiplie tout ça par l'inverse de m sur 2. Donc ça devient 2 sur m. Donc on aura Vm au carré moins Vb au carré est égal à 2m gr sinus θ0 moins sinus θ divisé par m. Et là on simplifie m, on obtient Vm au carré moins Vb au carré qui est égal à 2gr sinus θ0 moins sinus θ. Et on va faire passer moins Vb au carré à droite. Il change de signe, il devient plus Vb au carré. Donc on écrit Vm au carré égale à Vb au carré plus 2gr sinus θ0 moins sinus θ. Et on recherche l'expression de Vm et non Vm au carré. Donc on applique la racine carrée, on obtient Vm égale à la racine carrée de Vb au carré plus 2gr sinus θ0 moins sinus θ. Et nous avons l'expression de Vm. 3. Quelle est au point M la réaction R de la glissière sur l'objet? Exprimez R en fonction de Vb, R, G, θ, M et θ0. Au point M. Donc là, on nous demande de trouver l'expression d'une force alors que le solide décrit une trajectoire circulaire. Donc, dès que nous entendons force plus sec, notre cerveau doit clignoter deuxième loi de Newton dans le repère de Frenet, encore appelé le théorème du centre d'inertie. Quand on regarde ici, là nous avons R, voilà. Ici nous allons représenter N, et là c'est vecteur taux, donc l'axe normal. Nous allons projeter ces forces sur l'axe normal. R sur l'axe normal et P, projection. Nous avons tout d'abord là l'angle θ. On fait projection et là nous avons cette partie de Pn sur l'axe normal. Donc on va noter Pn. Et là nous avons l'angle θ. Et quand on regarde, Pn est opposé à l'angle θ. Donc ici nous avons sinus. Donc on a sinus θ qui est derrière la côté opposé qui est Pn sur l'hypoténuse qui est ici P. Donc sur P. Donc on fait produit en croix. On a Pn qui est derrière la sinus θp. Et là c'est dans la partie positive de l'axe normal. Et ici la partie négative. Donc pour Rn, nous avons moins R. Et on va écrire d'après le théorème du centre d'inertie. On a la somme des forces extérieures égale à MA. Les forces sont P et R. En projection sur l'axe normal. Projection sur l'axe normal, nous avons Pn plus Rn qui est égal à M AN. Et dans la base de Frenet, l'accélération normale a pour expression AN égale à V au carré sur R. Et comme nous sommes au point M, donc Vm au carré. Et là, nous avons l'expression de Pn, c'est P sinus θ. Rn, c'est moins R. Et on obtient M multiplié par
L'expression de AM, c'est Vm au carré sur R. Et là, P, c'est M fois G. Donc, on a M, G sinus θ moins R, qui est égal à M sur R, Vm au carré. Et on recherche R. Donc, on va isoler moins R. Il fait passer Mg sinus θ. Il va changer de signe. Il devient moins. On a moins R qui est égal à, on va d'abord écrire ça, moins Mg sinus θ et on ajoute ça, plus M sur R, Vm au carré. Pour éliminer moins qui est là, nous allons diviser chaque côté par moins 1. Donc on a R là, qui est égal à moins 1 divisé par moins 1, c'est plus 1. Donc on a Mg ici, sinus θ, et là, plus divisé par moins, on obtient moins M sur R, Vm au carré. Et là, nous avons l'expression de R. Et la deuxième étape de cette question, c'est d'écrire R en fonction de VB, R, G, θ, M et θ0. Donc, on va remplacer Vm au carré par son expression. Là, nous avons Vm au carré qui est égal à VB au carré plus dGr sinus θ0 moins sinus θ. Nous avons R qui est égal à Mg sinus θ moins M sur R crochet. Nous avons VB au carré plus 2GR sinus θ0 moins sinus θ. Et nous allons développer ça. Moins M sur R multiplié par VB au carré moins M sur R multiplié par plus 2GR sinus θ0 moins sinus θ. On écrit R égale Mg sinus θ moins fois plus ici ça fait moins, donc on a moins M sur R VB au carré et moins fois plus ici aussi ça fait moins, donc moins M sur R de GR θ0 moins sinus θ. Et là, R multiplié au numérateur. Donc, c'est comme si on avait au numérateur M2GR sinus θ0 moins sinus θ. Donc, on peut simplifier par R. Il nous reste moins M2 qu'on va développer ici. Donc, on aura moins 2mg multiplié par sinus θ0 multiplié par moins sinus θ. On écrit R égale à mg sinus θ. Et là, nous avons ça, moins M sur R, VB au carré, moins 2GM multiplié par sinus θ, 0, ça fait moins 2mg multiplié par sinus θ, ça fait moins 2mg sinus θ 0, moins 2mg multiplié par moins sinus θ, moins fois moins plus. Nous avons plus 2mg sinus θ. Et là, on remarque qu'on a mg sinus θ ici et 2mg sinus θ. C'est comme nous avons x plus 2x, ça fait 3x. Donc là, nous avons 1. Et ici, c'est 2. 1 plus 2, on obtient 3. Nous avons R qui est égal à 3 mg sinus θ moins m sur R VB au carré moins 2mg sinus θ0. Là, on ne peut pas le mettre avec cela, car ici c'est θ et ici c'est θ0. Et on remarque que m se répète dans chaque cas. Donc, on va factoriser par m. Donc, R égale à m facteur de 3g sinus θ moins VB au carré sur R moins 2g sinus θ0. Et nous avons finalement l'expression demandée. Et 4. Montrer que le solide quitte la piste circulaire
en un point N et calculer θ1 égale à l'angle formé entre CON. Alors ici, on dit le solide quitte la piste circulaire. Et que signifie quitter la piste en langage physique? Imaginez-vous sur des montagnes. Tant que vous touchez le siège vous soutient. C'est la réaction R. Au moment où vous décollez du siège, il ne vous touche plus. Donc la force de réaction disparaît. Et si elle disparaît, cela veut dire que R est égal à 0. Donc comment trouver l'angle? Nous prenons notre formule qu'on a trouvée là et on écrit c'est égal à 0. Alors pour la rédaction, on écrit le solide quitte la piste. L'équation R égale à 0 admet une solution θ1 telle que θ1 soit inférieur à θ0. On écrit R égale à 0 équivaut à l'expression de R qu'on avait, c'est M facteur de 3G. Et là, on remplace θ par θ1 moins VB au carré sur R moins 2G sinus θ0 qui est égal à 0. Nous avons un produit qui est nul. On dit un produit est nul lorsque l'un de ces facteurs est nul. Et comme la masse M d'un solide n'est jamais égale à 0, alors c'est l'intérieur de cette parenthèse-là qui est égal à 0. Donc nous avons 3G sinus θ1 moins VB au carré sur R moins 2G sinus θ0 qui est égal à 0. Et on recherche θ1. Donc on va isoler l'expression qui le contient. 3G sinus θ1 et on fait passer tout ça, il change de signe. VB au carré sur R plus 2G sinus θ0. Et on va isoler sinus θ1. θ1 qui est égal à, on fait passer 3G et comme il multiplie sinus θ1, alors il vient diviser tout ça. Nous avons là VB au carré sur R plus 2G sinus θ0 sur 3G. Et on peut remplacer les valeurs. Nous avons sinus θ1 qui est égal. R c'est 2, VB c'est racine carrée de 10. Donc VB au carré, on obtient 10. Nous avons 10 sur 2 plus 2 fois 10 multiplié par sinus de θ0 c'est 60 degrés. Là on a 3 fois 10 et on obtient environ 0,744. Donc pour avoir θ1 on écrit θ1 égale à sinus moins 1 de 0,744 et on obtient environ 48,1 degrés. Et on vérifie est-ce que θ1 est inférieur à θ0. θ0 c'est 60 degrés. θ1 est bien inférieur à 60 degrés. Donc le point N existe bien sur l'arc BC. Félicitations à toi si tu es arrivé jusque-là. Mais c'est insuffisant si tu veux réellement préparer ton bac. Et pour cela, nous disposons d'un groupe VIP des terminales D. Dans ce groupe, nous résolvons des sujets type bac D en mathématiques, physique, chimie et SVT. N'attends pas le jour J pour te préparer. Passe à l'action. Clique sur le lien en bio et rejoins-nous dans le groupe VIP.